Chronique de Machon, festival fin, regard posé sur la poésie contemporaine, espace ouvert au vagabondage. Partons à la rencontre d'une poétesse native américaine, Layli Long Soldier. En octobre dernier, la lecture de Whereas, attendu que, fut un ravissement, un saisissement de la pensée et des sens. Notamment ce passage. J'ai toujours voulu que opaque signifie voir à travers, transparent. Je suis découragée d'apprendre que c'est le contraire. Opaque, j'interprète, eau ouvert, p, doux, a, avion ou vol directionnel, k, coupe, traduit ce qui est ou permet l'air, la lumière pénétrante, la transparence. Pour dire, tu ne me trompes pas une seconde, tu es opaque. Layli Long Soldier appartient à la grande nation Sioux et plus précisément à la branche des Sioux Lakota. Il y a plusieurs tribus et celle dont est membre Layli est la tribu des Oglala, ce qui veut dire ceux qui dispersent leurs biens. La plupart des Oglala, ainsi que le père de Layli Long Soldier, vivent sur la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. C'est l'une des réserves les plus pauvres des États-Unis car située sur des terres impropres à l'agriculture, traditionnellement constituées de plaines herbeuses et de collines considérées comme sacrées. Layli appartient donc à ce peuple pauvre qui a pourtant refusé et qui refuse toujours qu'on lui achète ses territoires, qui a refusé l'argent proposé par le gouvernement pour l'exploitation des montagnes sacrées appelées Pahasapa, les Black Hills, et dont le mont Rushmore a été défiguré alors qu'à l'origine ce sanctuaire servait de lieu de retraite pour les quêtes de vision entre autres choses. Par traité, les Lakota, et donc parmi eux les Oglala, forment une nation souveraine. L'enjeu de luttes actuelles afin de gérer les réserves. L'eau, les terres, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, la justice, la langue Lakota est enseignée sur les réserves Sioux. Et la culture Sioux est très vivace, elle résiste aux tentatives d'effacement et aux politiques d'assimilation qu'a tenté le gouvernement américain. C'est dans ce contexte qu'écrit Layli Long Soldier. Layli Long Soldier écrit avec et malgré la langue américaine, la langue de ceux qui ont spoilé, affamé et massacré, une langue en apparence américaine, qu'elle imprègne de la langue Lakota et de sa forme de pensée. Here, the sentence will be respected. Dans le poème intitulé 38, elle revisite les circonstances et les causes du massacre de masse de 38 Indiens Dakota. So it's possible that you're asking, why were 38 Dakota men hanged? They were hanged for the Sioux uprising. I want to tell you about the Sioux uprising, but I don't know where to begin. I may jump around and details will not unfold in chronological order. Keep in mind, I am not a historian. Elle investit aussi bien une forme dense de blocs d'écriture qu'une presque folie du saut de ligne. On y découvre la cartographie du territoire, le territoire sacré, spolié, pillé, et le territoire intérieur, le sien en permanent besoin de réassurance. Le texte noir sur blanc devient la figure de la résistance et de l'appartenance. Whereas, attendu que, est la réponse à la signature en 2009 par le président Barack Obama d'une résolution du Congrès présentant des excuses au peuple premier d'Amérique. Une signature apposée de façon confidentielle. Aucun dirigeant tribal, aucun représentant des nations indiennes n'est invité. Whereas I tire of my effort to match the effort of this statement. Whereas Native peoples and non-Native settlers engaged in numerous armed conflicts in which unfortunately both took innocent lives, including those of women and children. I tire. Quand les sentiments de flou la submergent, elle revient invariablement au fait. Put my hand to the doorknob, ready to brave the sub-zero dark. Someone says, be careful out there. Always consider the snow your friend. Think badly of it. Snow will burn you. I walk out remembering that for millennia we have called ourselves Lakota, meaning friend or ally, this relationship to the other. Some, but not all, still our piece to everything. Layli instaure un rapport à la langue. Parti de sa double identité, il façonne sa pensée.
que l'autre risque de toujours vouloir éradiquer. Si elle a le sentiment d'être pauvre en langue, depuis cette pauvreté, elle nous fait entrevoir la richesse de sa culture et l'hypocrisie vicieuse des politiques américaines. Whereas est l'expérience sensible et puissante du renversement.